Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Le dernier sommet des BRICS Plus à Kazan en Russie donne la part belle à l'Afrique. Outre l'annonce de l'octroi de statut de partenaire à 13 pays, parmi lesquels 3 pays africains, ce sont de nouvelles perspectives qui s'offrent aux pays du continent. Des perspectives stratégiques d'abord, avec un arrimage aux puissances de demain, celles qui s'opposent aux diktats de l'impérialisme occidental, des puissances émergentes qui tendent vers un avenir plus grand et vers un équilibre plus important dans les relations internationales, prenant en considération les réalités actuelles et non celles de 1945. Des perspectives économiques ensuite. Depuis 2020, la part du PIB mondial des pays membres des BRICS est supérieure à celle des pays du G7. L'Alliance, initialement créée en 2009 autour de la Chine, de la Russie, de l'Inde et du Brésil, puis élargie l'an dernier, compte désormais plus d'un tiers de la production de pétrole, de la population et de la richesse mondiale. Déjà, 3 pays africains sont membres des BRICS+, 3 autres pays sont partenaires. Et les opportunités de cette inclusion massive de l'Afrique dans le club des pays les plus influents dans le monde de demain lui permettra sans doute de mettre en place des partenariats tous azimuts en termes de projets structurants et d'intégration régionale et internationale. Parmi ces avantages économiques, la sortie du système bancaire SWIFT, dominé par les Occidentaux, ce qui a fait dire au militant panafricaniste David Melvin Eboutou que le système financier international a toujours été injuste vis-à-vis de l'Afrique et que le fait qu'aujourd'hui les BRICS s'intéressent à une alternative au système de paiement SWIFT est une initiative en soi louable pour les États africains. Fin de citation. Toujours en matière d'économie, les BRICS ont le potentiel pour aider les pays africains de se libérer du cycle de l'inflation et de la dévaluation monétaire, souvent attribuée aux politiques imposées par le système financier occidental, précise pour sa part Cherif Ghali Ibrahim, le chef de département des sciences politiques et des relations internationales de l'université d'Abuja au Nigeria. Des perspectives symboliques enfin, et ce n'est pas le moins important. Parce que l'Afrique se range d'abord du bon côté de l'histoire et augmente ses chances de participer à la refonte d'un ordre mondial conçu et pensé par les puissances coloniales au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En s'associant aux revendications des BRICS+, les pays africains optent ainsi pour un plus grand multilatéralisme respectueux des différences et des spécificités et un non-alignement plus important pour sortir du diktat de l'Occident intégral, impérialiste et néocolonial. À bientôt pour une nouvelle chronique.